Bonjour à tous, c'est 8 heures, bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et les cryptos se croisent chaque matin. Si tu aimes ce format, n'hésite pas à liker et t'abonner. En attendant, on démarre le Crypto Café. Allez, comme d'habitude, on commence le Crypto Café avec l'aperçu du marché. On a un Fear and Greed Index qui est à 15. On est dans le rouge. On est dans le rouge, bien comme il faut. Bon, c'était prévu. Entre guillemets, c'était pas, je pensais pas que ça irait aussi vite, mais très clairement, hein, c'est intéressant. C'est très intéressant et c'est pas mal. Et c'est pas mal. Au niveau des flux entrés et sortants sur les ETF, eh ben, écoutez, ça sort très très fort. En tout cas, la semaine dernière, c'est sorti très très fort. On a eu 510 millions qui sont sortis sur les ETF Bitcoin et 250 millions qui sont sortis sur les ETF Ethereum. On a une Bitcoin dominance qui a légèrement baissé. Néanmoins, on est à 59,3% et un Ethereum qui monte un petit peu, je trouve, à 10,4%. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal que Bitcoin perde un petit peu de sa dominance. Côté des prix des marchés des cryptos, eh ben écoutez, j'ai envie de vous dire, ça va piquer pour certains ce matin. Bitcoin à 75 430 dollars. On a chuté, on a pété les fameux 83, 84 dont on parlait la semaine dernière. La zone naturelle, on la verra tout à l'heure pour aller la récupérer. On a un Ethereum qui est sous les 2200 dollars, on perd à 10%. On a des alts qui néanmoins se montrent plutôt résilients, encore une fois, quant à cette chute qui est quand même un peu partout, hein, on va pas se mentir, là c'est vraiment partout, partout, quoi. Pour avoir un Fear and Greed Index qui est à 15, c'est costaud. On a un Solana qui est sous les 100 dollars et qui pourrait continuer sa chute, bien évidemment, si jamais on n'a pas un rebond rapidement. Encore une fois, on verra ça tout à l'heure. On a Ada Cardano qui est à 28 centimes. On a Monero qui fait une très grosse chute. On est sous les 400 dollars. Il perd 10,50%. Le canton qui, lui, bon, on n'a absolument rien à foutre de cette chute. Chainlink qui est sous les 10 dollars à 9,20 $ ce matin. Ça saigne énormément quand même, hein. Ça pique. Ça va piquer au réveil pour certains, pour ceux qui n'avaient pas regardé ce week-end. Sui qui va peut-être passer sous le dollar. C'est très symbolique, hein, attention, hein, c'est très très symbolique, même pour moi qui suis quand même un grand fan de Sui. J'en ai pas mal en portefeuille, mais bon, ça date de l'airdrop, ça va, je suis pas mal. On perd 4,70%, Avax qui passe sous les 10 dollars également, on perd 5%, on a le thon qui perd 3,30%. Écoutez, est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Je suis pas convaincu qu'on veuille aller plus loin. C'est rouge très clairement sur la semaine. On voit qu'on a perdu entre 15 et 20% sur la majorité des alts et qu'on a perdu quasiment 15% et 24% sur Ethereum. Ah, c'est chaud. Ethereum qui a pris cher quand même, hein. Il a pris très très cher. Est-ce que ce sera pour mieux rebondir? C'est une éventualité, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Côté du calendrier économique, cette semaine, ça va être la première semaine de février. Donc forcément, des gros chiffres qui sont attendus lundi, aujourd'hui. Donc on aura les PMI manufacturiers, l'indice PMI manufacturier de l'ISM, 15h45 et 16h. Très important à regarder pour aujourd'hui. Ça va pas faire, je pense, trop bouger le marché. Mais attention. Là, on va faire attention parce que quand même, fin de semaine, ça va péter très très fort. Mardi, on aura les rapports Jolt. Mercredi, on aura les PMI services que je vais beaucoup regarder. Les stocks de pétrole brut, on va le regarder aussi également tout à l'heure. Jeudi, on aura les inscriptions hebdo au chômage. Et enfin, vendredi, des chiffres très regardés encore une fois par la Fed. Le salaire horaire moyen, le taux de chômage. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va nous donner une petite direction? Est-ce que la Fed va commencer à en parler ou quoi? Je ne sais pas. Encore une fois, attention, on est dans un shutdown partiel aux États-Unis. Pourquoi je dis partiel? Parce qu'il y a un accord qui a été trouvé juste avant que tout pète dans tous les sens. Donc on ne devrait pas avoir un shutdown trop long. Encore une fois, je mets des guillemets parce qu'on peut s'attendre à tout et n'importe quoi, hein. Donc, des grandes guillemets. Je pense que ça ne devrait pas durer plus d'une semaine, 10 jours. Je l'espère, parce que sinon, encore une fois, la Fed n'aura pas de chiffres, n'aura pas de data et ne pourra pas se prononcer pour mars. Mars, pour lequel je pense qu'on n'aura toujours pas de baisse des taux d'intérêt. Côté des news, crypto, éco, actualité un petit peu. Bon, voilà, Trump, encore une fois, nous a annoncé Kevin Warsh pour succéder à Jérôme Powell à la tête de la Fed. Alors, je ne vais pas vous mentir.
même s'il était dans la vidéo entre Rick Riders et Kevin Warsh, c'est vrai que Rick Riders aurait été quand même un petit peu plus apprécié et c'est une surprise hein, pour beaucoup de personnes que ce soit Kevin Warsh qui ait été choisi par Trump. Alors qu'est-ce qui s'est dit entre les deux? Ça, malheureusement, on ne le saura jamais. Il faut savoir que Kevin Warsh a quand même été gouverneur de la Fed. Il s'est quand même jamais prononcé trop favorable à un système dovish, on va dire. Voilà, pour ceux qui ont vu la vidéo, vous savez de quoi je parle. Donc il va falloir regarder parce que c'est pas un mec qui va baisser les dos comme ça, en claquement de doigts. Donc les résultats vont être très très importants. Il va vouloir maîtriser l'inflation et c'est quelqu'un qui est quand même on va dire, très strict sur sa vision de la Fed et du pouvoir que doit avoir la Fed au sein des US. Hein. Vous savez que la Fed est très indépendante quant à la politique du gouvernement. Donc, en espérant qu'il le garde, on verra ce que ça dira. Sinon, du côté d'autres news, écoutez, j'ai pu lire quand même pas mal de choses ce week-end. Ça bouge côté politique internationale, côté monnaie. J'ai pas pu vérifier l'information, mais j'ai vu que les États-Unis quittaient l'OMS avec plus de 250 millions de dettes. Ils ont dit, oh, on se casse, on rembourse pas. On a quand même Jérôme Powell qui a fait un discours assez grave dans le sens où la dette était... comment dire ça, la dette n'était pas remboursable. Enfin bon, qu'on avait atteint un point de non-retour. Bon, quand il y a des discours quand même d'alerte comme ça, j'ai tendance à être très oula oula. Donc, on va quand même vérifier les chiffres, même si dans ma vision des choses, on pourrait avoir effectivement un gros crash, ce qu'on n'a pas encore eu hein, actuellement. Donc il va falloir surveiller. Je pense qu'il va falloir surveiller. C'est pareil quand il y a beaucoup de gros acteurs comme ça qui vous disent la même chose. Généralement, bon, faut se méfier. Faut se méfier. On va pas aller plus loin ce matin côté des news parce qu'il y a encore quand même beaucoup d'informations. Si on va parler juste rapidement quand même de les États-Unis et l'Iran. Toujours Trump. Hein. Là, pour le coup, il prend vraiment le devant de la scène. Bon. C'est des fuites de gaz, des explosions, hein, tout va bien. Elles sont à des centaines de kilomètres l'une de l'autre, il n'y a pas d'officier. Tout va bien, c'est des fuites de gaz. Allez, je m'arrête là parce que sinon ça va encore partir en freestyle. Pourquoi je regarde beaucoup le pétrole? Bah écoutez, voilà, on a le US Oil en weekly. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'en début d'année, suite à ce qui s'est passé au Venezuela avec l'ami Trump, et bah écoutez, on a eu quand même un sacré mouvement à la hausse et je vous disais, il va falloir faire surveiller tout ça quand même. Hein. On a eu sur la mèche, on a pris 17%, sur la clôture, on a pris 15%. Et là, bah, on corrige très très fort déjà dès cette première semaine. Donc surveillez de façon à ce qu'on n'ait pas aussi un choc de type inflation sur les énergies. Hein. Vous savez, si vous avez regardé cette vidéo encore une fois sur YouTube, ça peut arriver. Très clairement, ça peut arriver. On va regarder également XAO ce matin, le gold qui s'est pété la gueule. Il a fait un ATH à 5600, il est à 4470 ce matin. Bon, alors ça pique fortement pour le gold. On va vous dire, oui, mais il y a ci, il y a ça, il y a machin. Ok, on va faire un truc très simple. Quand on vous parle de cycle, quand on vous dit les cycles peuvent être un peu plus longs, un peu plus courts ou quoi ou qu'est-ce, c'est vrai. Les cycles existent. Celui qui vous dit le contraire est un con. Voilà, moi je vous le dis, les cycles existent. Plus courts ou moins longs, en fonction de comment ça se passe. L'histoire se répète toujours. Est-ce que l'histoire va se répéter maintenant, demain ou dans 2 ans? Je n'en sais rien, mais l'histoire finit toujours par se répéter sur les marchés. Donc on va faire un petit truc sympa. On est en monthly actuellement sur le gold et on va remonter en 80. Ah oui, ça remonte à loin, hein. Ça remonte à très très loin. On va remonter à ceci. Moi, je vois ceci. Pof, pof. Et là, ici, sur le gold, ce qu'on peut regarder, on va le prendre sur la mèche. Hein. On va le prendre sur la mèche. On avait fait moins 65% sur le gold dans les années 80-82. Là, ça avait piqué très très fort. Hein. Vous allez me dire, ah, mais on va pas faire moins 60% sur le gold, etc. C'était pas les mêmes prix non plus, donc oui, on va faire moins bien évidemment. Mais est-ce que l'histoire va se répéter? On va faire une petite configuration de barre basique, hein, et puis on va se mettre à, admettons, comme ceci. Voilà, regardez bien. Hop, 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 hop. Hop, on va réduire un chouïa.
Et qu'est-ce qu'on peut voir juste ici? Ah! Ah, il y a quand même de très, très grandes similitudes là. On va zoomer un petit poil. Je suis resté en Monthly, hein, je vous montre pas grand-chose, hein. Regardez, on a cette petite chute ici, on la retrouve ici. On a une petite montée ici, on la retrouve ici. Petite stagnation là-dedans. Hop, et giga up avant de faire une chute. Et on a cette mèche. Alors vous allez me dire, oui, sur la configuration de barre, elle n'y est pas. C'est normal, c'est une configuration de barre. Si vous regardez le graphique, vous voyez bien qu'il y a la mèche qui est ici. D'accord? Donc est-ce que on va se taper un truc, un peu comme ça? Voilà, un petit peu comme ça. Ça y ressemble très, très fortement. Est-ce qu'on va avoir un -60%? Non, faut pas déconner non plus. Regardez, il suffit de prendre la petite config, encore une fois comme ça et regardez, bon, un petit -40%, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça pourrait être intéressant de regarder tout ça. On s'est déjà tapé, en 80, donc on avait vu un -60 et là, on s'était tapé quand même un -45, hein, un -45 donc pourquoi pas un -35, -40% par rapport au plus haut. Ça pourrait être intéressant. Encore une fois, là, ce que je vous fais, c'est de la pure spéculation. Attention, hein, ne me prenez pas pour compte, c'est de la pure spéculation, je ne fais pas de conseils. Je vous montre des possibilités. Voilà, hein, c'est pas de l'analyse, c'est une lecture simple sur ce qui s'est passé historiquement. Je prends des pincettes parce que sinon on va m'en mettre plein les... Obligé, obligé. Allez, côté du Bitcoin, parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse fortement, il est encore tracé ce matin. On a imprimé le plus gros gap CME ever. Plus de 6 000 $ de gap. Ah, il va nous annoncer qu'on va aller combler le gap. Eh ben, pour une fois, je vais pas vous annoncer qu'on va aller combler le gap. Pourquoi? Parce que j'aime bien faire le petit tour. Vous savez, hein, je viens de vous faire un petit tour sur l'historique du gold. Eh ben, on va aller faire un petit tour sur l'historique du Bitcoin. Donc là, on a imprimé un gap après quand même une très belle baisse. Très très belle baisse. Euh, je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant quand même que ce gap-là, comme ça, pourrait correspondre soit à ça, soit à ça. On avait laissé en 2021, 2022, on avait laissé des gaps. On avait laissé des très très beaux gaps. Et regardez, on les voit bien, hein. Très très beaux gaps, hein. Et là, on avait un gap juste avant d'aller péter à la fameuse zone avec une mèche, une stabilisation, etc. Ah, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire celui-là? Ah bah je vous dis que c'est une éventualité. Je ne vous dis pas que c'est possible, je vous dis que c'est une éventualité. Bien évidemment, on avait laissé un gap et celui-là, on avait mis 2022, 2023. On avait mis 1 an et demi pour le combler. Ça peut faire très très mal. Donc faites attention. Encore une fois, ça c'est vraiment un giga gap. Là, celui-là, il va falloir prendre des pincettes. Si on ne revient pas à le combler rapidement, on pourrait avoir des surprises. Donc faites très attention. Faites très 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 attention à ce qui peut se passer dans les prochains jours. On est à l'abri de rien. Je ne vais pas aller plus loin sur les graphiques ce matin. Ça sert à rien. Je pense que ça a assez saigné. Si je vous en dis plus sur ma vision des choses, on va ramasser. On va tous ramasser. Allez, c'est tout pour moi ce matin. J'espère que le format a été apprécié. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter si vous en avez envie. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent début de semaine, une excellente journée. Je vous fais une bise.